Bonjour chers amis internautes et bienvenue dans cette émission du 12-13 Web TV. Vous êtes dans l'émission du 12-13 Web Celebrity, une émission consacrée à vos différents stars du web. Nous sommes aujourd'hui avec Guizo qui est comédien humoriste. Il a à son actif plus de 100 000 abonnés et il est avec nous aujourd'hui. On va permettre à Guizo de se présenter en long et en large. Bonjour Guizo et bienvenue dans cette émission. Bonjour Flora. Bonjour aussi à toute l'équipe du 12-13 Web TV. D'accord. À l'état civil, c'est Fieni Kwame Guy. D'accord. Voilà, je salue mes parents Koulongo. Voilà, Fieni Kwame Guy, étudiant. D'accord. Je sens que cette émission va très bien se passer. Je sens qu'on va beaucoup rigoler. D'accord. Et donc, sans toutefois tarder, nous allons passer à notre première rubrique. Guizo. Oui. Nous sommes dans notre première rubrique que nous avons nommée l'anonymat, comme je le disais tantôt. D'accord, dis-nous, qui est Guizo réellement? Comme je l'ai dit tantôt, Guizo, c'est Fieni Kwame Guy. D'accord. À l'état civil, Ouais. étudiant, à ses heures perdues, comédien, humoriste, aussi Akpamon. Guizo, il ne faut pas me faire rire ici aujourd'hui, pardon. Non, 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 non. D'accord. Guizo, tu as parlé, qu'est-ce que tu as dit? Je suis étudiant, j'ai Oui. été étudiant et tout. Quel niveau d'études déjà tu as? Ok, j'ai un master en sciences économiques et D'accord. gestion, option gestion, à l'université Félix Houphouët-Boigny. Ouais, Un master en art dramatique à l'INSAC. bravo. Beaucoup, hein. Oui, c'est divergent. Là, c'est là qu'il fait. D'accord, dis-nous, tu étais plutôt bon ou mauvais élève hein? Je dirais bon. Bon, mais moyen, quoi. Explique-nous bien ton affaire de bon, mauvais, tout ça. Il y a des gens, c'est-à-dire, nous, quand on vient, Ouais. on a 12, 13, ça passe. Maintenant, si tu veux, tu cries pour tes 18. Moi, je mets 12, 13, ça passe. C'est qu'est-ce que ça passe? Voilà, moyen. D'accord, quels sont les diplômes que Guizo a obtenus étant à l'école? Voilà, comme je l'ai dit tantôt, master 1 en sciences économie, option gestion, recherche travail. Aussi le master 1 en art dramatique à l'ISAC, D'accord. recherche travail. 12-13 Web TV. Aujourd'hui, vous êtes sur notre plateau parce qu'on vous a connu grâce à Facebook. Effectivement. D'accord. Et en quelle année Guizo il découvre Facebook? 2010. D'accord. Expliquez-nous un peu le parcours. 2010, j'ai créé mon premier compte D'accord. Facebook en 2010. Et en 2015, j'ai commencé à mettre des vidéos sur mon compte Facebook. À ce moment, je n'avais pas de page. Et j'ai créé ma page l'année passée. Ouais. Et comment tu t'es dit, je me retrouve sur Facebook au point où aujourd'hui ça devienne une affaire très sérieuse pour toi? Normalement, j'étais dans une compétition organisée par Montreux Comedy Club, Oui. un festival qui se fait chaque année en Suisse. Et on devait prendre le premier pour faire un spectacle en Suisse. Et on nous a demandé d'inviter nos amis et proches à nous soutenir pour ce concours-là. Donc c'est de là que j'ai pu créer ma page Facebook pour inciter mes amis. Donc 2019, c'est l'année où j'ai créé ma page Facebook. D'accord. À quel moment tu as senti que les gens s'intéressaient à Guizo, comédien, humoriste? C'est lorsque j'ai publié une vidéo. C'est laquelle? Eh Seigneur. En fait, je marche beaucoup avec des filles Oui. que je salue au passage, Akuna Matata. Mhm. Je suis le seul garçon avec 8 filles. Et vu que je les observe beaucoup, j'ai voulu imiter ces filles-là qui snappent. C'est-à-dire, je viens de Yopougon. Les filles qui snappent à Yopougon. Tout le monde sait que c'est chaud. Bon. Oui. C'est chaud en griffe, mais il n'y a pas d'argent, ils sont galères. Mais il faut les voir snapper. Donc j'ai voulu juste imiter une fille qui doit te faire une note vocale Oui. à son copain. Et c'est là qu'elle a dit à son copain que non, bébé, dis-moi que quand tu bloques quelqu'un sur WhatsApp, comment la personne saurait qu'il y a... Comment c'est saurais là qui a fait que... Akpamon. Que Akpamon. Ouais, Akpamon. Déjà Akpamon, depuis que voilà. tu dis Akpamon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Akpamon, Explique c'est- un peu à nos Akpamon, internautes. Akpamon, c'est quoi? Voilà, Akpamon, c'est pour abréger. D'accord. C'est-à-dire,
tu veux dire plusieurs mots, tu veux dire plusieurs phrases. Oui. Mais comme tu ne sais pas ce que tu vas dire, je prends un exemple. Tu m'as énervé et puis je viens parler. Mais toi, Flora, là, tu es comment même? Je t'ai dit, tu n'es pas, tu n'es pas dit, mais Flora, non. Quand je vais dire, mais Flora, tu es comment? Quand tu... Ah, maman. C'est dans une langue particulière, en fait. Voilà, c'est moi. D'accord, merci Guizo encore d'avoir accepté notre proposition d'interview. Nous allons passer à notre deuxième rubrique. Et comme j'ai l'habitude de le dire, hein, c'est dans la deuxième rubrique qu'on se bat ici. Et c'est là-bas qu'il y a la guerre. Ah bon, et hein? cette rubrique-là, on l'a dénommée Star du Web. Mes chers amis internautes, je tiens à rappeler, nous sommes dans notre deuxième rubrique que nous avons nommée Star du Web. Nous sommes avec Guizo, comédien et humoriste. Vous voyez bien ses lunettes rouges. C'est pour s'affronter, Guizo. Comme on le dit dans notre jargon, on est au koi. D'accord, Guizo, quand tu constates que tu es devenu star du web, en fait, à quel moment? Encore une vidéo. Oui. La vidéo du coup feu. Le mec qu'ils ont attrapé, qui a twerké toute la Côte d'Ivoire, s'est moqué de moi. D'accord. Mais bon, c'était pour faire plaisir à ces personnes-là. Je vous dis en même temps, c'est une mise en scène. Arrêtez de discuter entre vous là-bas. On ne m'a pas attrapé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as eu l'idée de faire cette vidéo? C'est à quel moment tout ça s'est arrivé? Voilà. En même temps, comme je le dis toujours, ouais. Pour un bon artiste, ce n'est pas forcément comédien. Oui. Pour tout artiste, la base, c'est l'observation. Il faut beaucoup observer. Et pendant le temps de coup-feu, j'ai remarqué que les gens étaient beaucoup sur leur téléphone. Oui. Toujours en train de voir qui ils ont attrapé. Aujourd'hui, là, dans le coup-feu, c'est qui ils ont attrapé. Je me suis assez dit, ok, je vais publier une vidéo, mais quand il n'y aura pas une personne attrapée. D'accord. Et cette personne-là, qui va l'attraper, ça sera moi, parce que c'est là que je vais publier ma vidéo. J'ai attendu mardi, ils ont attrapé les gens mercredi, jeudi, j'ai remarqué qu'ils n'ont pas attrapé quelqu'un. Donc moi-même là, j'ai publié ma vidéo. Et c'est là, boum. Tout le monde, ils ont attrapé un vieux là, ils ont attrapé un monsieur là. L'interprétation. Hein? On dit, et puis, ils chantent et ils twerk. Aux États-Unis, partout, vidéo là. J'ai vu cette vidéo. On dit, mais twerk, goué. J'ai des rêves, c'est parce que je ne peux pas. Bon. Non, mais tu peux. Non, Pourquoi tu ne peux pas? Tu peux. Et... Maintenant, dis-moi un peu, les corps habillés, ou bien ceux qui avaient porté les habits des corps habillés, là, tu allais les chercher où? C'est vraiment des corps habillés? Pas sur au campus. Ah, d'accord. Voilà, donc salut à ma section, la section wifi. Salut à vous. Voilà, puis aussi la section campus 2. Général Cyrus, j'ai pris ces éléments-là. C'est lui qui était policier. D'accord. C'est fini. D'accord. Voilà. Voilà, tu viens de dire que tu étais à l'université et tout. Et comment tes amis aujourd'hui vivent ta vie de star? Actuellement, ils passent à la télé, non? Quand il est arrivé là-bas, qui vont voir qu'il a dit le nom? Disons. Je savais que cette émission allait être belle. Parce que... il dit Guizo. C'est pour moi. Il dit, mais tu dis Guizo, donnez quelque chose. Guizo, ça reste comme ça. Non, mais en fait, avec les amis, tranquille. Ouais. Tranquille. Et ils me voient évoluer. En même temps, d'autres me donnent des conseils. Hein. Comme Adenga, un de mes amis vraiment proches, me donne des conseils pour avancer. Et voilà. C'est maintenant mes parents. Je vous ai dit tantôt que je faisais sciences éco. Oui, effectivement. C'est-à-dire j'ai un diplôme en sciences éco et j'ai un diplôme en art dramatique. Vous voyez un peu comment c'est divergent. Ouais. Donc le parent, c'était plus l'école, voilà. Comptabilité, audit et contrôle, tout ça. Donc, mais en tant que je suis avec les amis, c'est plus comédie, faire rire. Parce que moi je me dis quoi, il y a tellement de problèmes. Ouais. Les gens souffrent tellement. Il ne faudrait pas en rajouter. Donc quand tu es avec moi, on va risquer demain et on prie Dieu pour rire à chaque fois. Donc voilà, là a pris le dessus. Les gens m'ont connu grâce à là. Et je suis là à 12-13 Web TV. Mais c'est ta passion ou tu fais ça pour chercher de l'argent ou... Même pas. D'accord. Toi même depuis ici et toi là, tu sens que c'est... Je ne fais que rire depuis le début de l'émission. C'est dans ton corps. C'est dans ton corps. D'accord. C'est vrai que nous avons parlé tout à l'heure de la vidéo où tu étais en train de twerker, de coup-feu et tout. Mais il y a des vidéos où tu apparais maquillée, où tu es papato, tu imites un peu les femmes et tout.
J'imite un peu. Tu imites beaucoup. Dis-nous où tu tires un peu ton inspiration pour faire tout ça. Comme je l'ai dit, Oui. à la base, j'interprète plusieurs personnages. Oui. Voilà. Et pour ceux qui ne le savent pas, à Bonjour 2020, j'ai fait Bonjour 2020 où j'ai imité un pasteur. Oui. Et j'imite comme ça l'observation. Et j'ai imité une fois une femme, mais précisément qui vient de Yopougon. Je précise la commune, je salue mes cocos de là-bas. Voilà. Et c'est-à-dire ces jeunes filles à Yopougon dynamiques, remplies d'énergie, qui snap. Et quand je les observe, je passais tout mon temps à rire. Je dis, mais ces filles-là, elles se jouent les grandes dames derrière là-bas, mais quand on vient, dans leur réalité, on voit que ça ne va pas. Donc c'est dans l'imitation, l'observation de ces filles-là. Donc je me suis dit un jour, bon, je vais imiter. J'ai mis mon gommage, rouge à lèvres, perruque. Maintenant, donner la gestuelle. Vu que j'interprète, et c'est très important la gestuelle. Si je suis un pasteur, comment au chara, mais une femme, c'est la grâce, délicatesse, s'il vous plaît. Oui. Ne me voyez pas dans la rue, vous dites, hey, papa est Jean. Donc c'est un peu ça, juste imiter la femme, la délicatesse. J'aime les femmes. Maintenant, je dis, oh, tes maquillages là, tu trouves ça où en fait? Qui te maquille même? Voilà. Les fans me posent toutes ces questions. Oui, on veut savoir. Dites merci, hein. 12-13 Web TV. C'est moi-même. C'est pas quelqu'un d'autre. Rouge à lèvres là. C'est-à-dire, j'ai assez de rouge à lèvres. Oui. Et en fonction de la vidéo, quand je viens, l'inspiration me guide. Quand ça va comme ça, je peux prendre rouge. Oui. Rose, je frappe les 2 tons, les 4 tons. Maintenant là, je suis arrivé sur le style, c'est je dis, prochainement c'est dans gencive là, il y a tracé. Il dit c'est trop bon de faire une émission avec toi, hein. Vraiment, tu égayes vraiment nos internautes. Voilà. Vraiment, sur ta page, on voit que tu es passionné, tu parles d'humour, tu parles de cinéma et tout. Mais est-ce que tu as déjà tourné dans un film ici, en Côte d'Ivoire ou ailleurs? Si oui, dans quel film en fait? Le gendarme d'Abobo, où Gaulle Michel était l'acteur principal. D'accord. Si vous remarquez bien au début, je suis le chauffeur du ministre. Et puis aussi dans Rasta. Voilà. C'est un peu ça. C'est 2 films là. C'est 2 films. D'accord. Aujourd'hui, si tu veux jouer dans un film par exemple, combien tu aimerais qu'on te donne? Ça s'élève à combien quand tu tournes dans des films en fait? Nous, on veut savoir. Hein. C'est l'argent ici, hein. C'est pas ailleurs. C'est ta passion, mais nous, on veut savoir. Vous, quand vous tournez, on vous donne combien? Bon, nous déjà, quand on tourne, on ne nous donne rien. Mais c'est pour toi là que nous, on veut savoir. Voilà! On est dans la même galère. On se cherche. Donc, tu veux dire que tu gagnes rien, Guizo? C'est la passion. Guizo, tu ne gagnes rien? Tu connais la passion? Oui, la passion. Mais après la passion, tu dois manger, tu dois te nourrir, tu dois tout faire. Combien est-ce que tu gagnes? Dis-nous. Je ne gagne pas beaucoup. Mais tu gagnes combien? C'est le peu là que nous, on veut savoir. On gagne. C'est ce que tu as fait là. Et puis tu gagnes. Guizo, est-ce que tu as des enfants? Tu es marié? Célibataire. Hey, je voulais dire quoi? T'as quoi me regarde là-bas? Il dit pas ton nom, on a à la télé. Célibataire sans enfant. À la télé, tu es toujours célibataire. C'est important. Tu es célibataire et puis on dit que tu raquettes les gens sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fais pour raqueter les gens? Pourquoi tu raquettes les gens? Oui, il vous fait quoi? C'est ce que les gens ont dit. Moi, nous, on a mené nos investigations et puis on a dit Guizo, lui, il raquette les gens sur les réseaux sociaux. C'est vrai ou bien c'est faux? Raquette, c'est quoi? C'est une sorte de corruption, non? Voilà. Explique-nous. Donc, c'est-à-dire peut-être, je ne sais pas. Je suis malhonnête, je ne sais pas. Non, en fait, je ne raquette pas. Je ne raquette pas. Nullement même. Nullement, personne, voilà. Je ne raquette pas. Tu veux me faire un don? Tranquille, je l'accepte. Hein. Oui. Sans forcer. Parce que comme je l'ai dit, si elle devait raqueter, c'est depuis longtemps. Hein. D'accord. C'est depuis longtemps. Quand tu visualises mes vidéos, tu remarques que c'est cette joie-là que je veux partager. Effectivement. Si ça doit payer, je me dis que Dieu fera tout que ça paye. Mais je ne raquette qui?
ne vous vois même pas. Tu es là-bas, tu ne vois pas, tu raquettes comment. Donc voilà, je vois quelques personnes, sincèrement. Les gens, ils disent aussi beaucoup de choses. Hein. Il paraît que dans l'anniversaire d'Emma Loès, là, tu étais présent. Alors que Emma Loès a payé au tribunal une somme importante. Toi, tu étais là-bas et puis tu as fait comme si tu n'étais pas là-bas. Qui est Emma Loès? Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Vous êtes contre moi. Qui? Parle-nous un peu de ça, s'il te plaît. Tu y étais ou pas, en fait? Bon, moi, me voilà. Guizot. Je n'étais pas à l'anniversaire d'Emma Loès. D'accord. Mais tu connais quand même Emma Loès, hein? Oui, je connais Emma Loès. Big up à toi. D'accord. Je connais beaucoup de monde. C'est la mère. Je suis fan de sa TikTok aussi. Hein. Voilà, elle est très forte. Oui, elle est forte que moi-même. Elle est trop forte. En TikTok, hein? Elle est forte. Hein? Tous mes petits bruits et faits là. Territoire, elle est comme ça. Hein? Voilà. Guizot, c'est vrai que tu as la joie de vivre et tout. Mais est-ce que parfois, lorsque tu découvres qu'il y a des personnes qui ont des commentaires un peu injurieux sur tes posts et tout, dans quel état ça te met quand tu découvres ça? Est-ce que tu gardes toujours ta même joie ou bien tu réponds en fait? Je suis content. Tu es content? Oui, oui, parce que déjà, ces commentaires-là, qu'ils soient vraiment argumentés ou pas, oui. Je me dis que la vie même a besoin d'opposition. C'est l'opposition qui crée l'équilibre. Quand tout le monde te dit Guizot, mais tu es trop fort, avec ces moments, bon, les épaules là, non. Quand quelqu'un dit non, lui, il m'énerve, voilà. Il y a un peu de piment. Mais par rapport à ces critiques-là, est-ce que tu réponds de manière négative moi, ou tu fais quoi? Je ne réponds pas aux commentaires. D'accord. Mais je réponds beaucoup quand tu m'écris en inbox. Mes abonnés même peuvent le témoigner. Tu m'écris en inbox, tu me dis au vaurien. Là-bas, toi, j'ai fait pourquoi le vaurien? Donne-moi quelques suggestions pour que je change. Oui. Et puis bizarrement, c'est quand il y a encore des suggestions là. Qui n'ont pas pu te donner. J'ai dit ce que tu ne me fais pas rire. Le rire est aléatoire. Donc tous les humoristes me font rire. Voilà. Non, tu vois, moi je me dis, c'est avec philosophie, je pose ce problème-là. Déjà, Facebook, les abonnés, c'est virtuel. Quelqu'un quitte là avec un insulte, tu ne sais même pas où il habite. Et puis tu viens, toi aussi. Non, moi je ne suis pas comme ça. Comme je te l'ai dit tantôt, il y a tellement de problèmes. Donc rentrer dans tout ça, non, c'est cherche. Je dis, je suis étudiant, je cherche travail. Guizot, tu es un beau gosse. Hein. Depuis que je t'observe là, tu vois, tu es un beau gosse. C'est vrai que tu es un beau gosse. Et puis tu es star. Hein. Tu le sais au moins. Peut-être que toi, tu ne t'en rends pas compte, mais c'est une responsabilité. Mais quand dans ta vie de star, là, deux fois tu dragues un peu les go, ou bien les go te draguent un peu, nous on aimerait savoir. Tu as dit si mignon, elle drague pourquoi? Tu dragues pas? Elles sont séduites. Donc ce sont les go qui te draguent alors? Est-ce que tu t'es déjà fait, une fille t'a déjà abordé, c'est bizarre. Te draguer, ou toi-même? Avant, il ne faisait pas de vidéo là. Oui. On ne m'a jamais dragué. Maintenant que tu fais vidéo. Fait vidéo et puis, faites ça pourquoi? Je suis un homme sensible. La chair est faite. Lorsque tu passes dans la rue, hein, Guizot est star et puis il y a des personnes qui disent bon, je vais prendre des photos avec Guizot. La réaction de Guizot en fait, c'est laquelle? Bon. Tu te fâches, tu ris, tu reçois bien les gens qui viennent auprès de toi ou comment tu gères? Pour ceux qui m'ont déjà interpellé dans la rue, oui. Moi-même je refuse photo. Pourquoi? Cette vidéo même je le fais. Là vous êtes en train de dire que tu m'as vu. La femme m'a dit non, j'ai pas espace. Elle dit supprime d'autres photos. Moi, la photo c'est bloqué. Il fait une vidéo puis il gâte la vidéo. C'est comment il fait? Non, c'est seulement pour dire quoi. Moi, tu m'as vu dans la rue. Effectivement, moi, j'ai vraiment beaucoup d'abonnés qui sont des femmes. Oui. Et comme je le dis, la femme, c'est la grâce. La femme, c'est la douceur. Je sais pourquoi je lui dis. Merci. Voilà. Voilà, je respecte vraiment les femmes. Et les abonnés qui me suivent, ce sont des dames. Tu vois, donc comme toi, des dames matures. Merci. Donc, quand elles me voient dans la rue, mais quand tu m'as vu dans la rue, que je fais une photo, c'est une grâce pour moi. Je me colle à toi. C'est comme cela. Hein. D'accord. Est-ce que Guizot a de bonnes relations avec les autres stars du web aujourd'hui? Hein? Ah oui. D'accord. Vous avez de très bonnes relations, pas d'histoire, tout est tranquille. Et
parmi ces personnes sur Internet, ces fans et puis ces comédiens, ces différents animateurs, ces différentes personnes, lesquelles des personnes en fait t'inspirent le plus? Normalement sur le web ou partout, partout. Oui, le web surtout. Le web surtout. Oui. Il y a e-vidéo. D'accord. Oui, naturel. Il y a dans ma scène, très naturel aussi. Oui. Ange Freddy, Kebaro aussi. Voilà. Sans oublier mon bébé Flora, la belle de Flora. Big up à elle. Hein? Ouais, big up à elle. Riri aussi, c'est la MIFA. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont les projets à long et à court terme de Guizo? Je t'ai dit que j'y étudie. Ouais. Dans quel domaine? Hein? Dans quel domaine? Mon domaine d'étudiant ou bien mon domaine de comédien? Il dit tout. Faut tout nous dire aujourd'hui. Étudiant, le grand chapitre. Petit 1, échec travail. Petit 2, échec travail. Maintenant, comédien, déjà, c'est de, à court terme, c'est d'avoir d'abord, j'aimerais avoir une base, c'est-à-dire un matériel à moi. Voilà, un matériel à moi. Si tu veux aussi un studio à moi, où vraiment je vais produire. Parce que je me dis que je suis encore jeune. Donc, voilà, la matière grise, ça fonctionne. Donc, avoir déjà le matériel et puis crier pour amuser les gens. Vraiment, crier pour vous, pour amuser les gens. Donc, déjà à court terme, maintenant à long terme, pourquoi pas créer, je dis quoi, une série, un film, voilà, voyager de part et d'autre pour apporter cette joie-là. Je ne peux pas rester avec cette joie-là. Il faut leur dire, Flora. Je ne peux pas. Tu dois vous contaminer. Vous entendez très bien ce que Guizo est en train de dire. Hein? Guizo, tu dépenses de l'argent, à chaque fois tu te recharges, tu fais des vidéos, tu fais des publications, tu fais tout ça. Est-ce que tu gagnes quand même quelque chose dans ce que tu fais là, sur Internet? Hein? Parle-nous un peu de ça, s'il te plaît. Il ne faudrait pas que je monte. Oui. Internet paye. D'accord. Voilà. Dans quel sens en fait? Internet paye dans quel sens? Dans le sens où on t'appelle pour des publicités. D'accord. Dans le sens où des fans veulent te voir à des cérémonies. Voilà, Internet paye. Mais je me dis que Internet paye parce qu'il y a un travail acharné, il y a un travail qui est fait vraiment à l'arrière. Et je salue déjà mon collègue d'en haut, David. Oui. C'est avec lui vraiment qu'on fait tout ça pour vous mettre l'argent au cœur. D'accord. Merci beaucoup. Et si c'est lui, on dit fait. Guizo, tu viens de nous dire que tu es à l'université, tout ça. Maintenant, là, les Gaulois savent ta vie de star façon. Là. Elles viennent dans ta chambre un peu pour dire Guizo, viens manger, elle prépare pour toi, ça se passe comment? Elle vient. Souvent elle vient, non, Guizo. Aujourd'hui, il n'y a pas de tournage. Aujourd'hui, dimanche, il n'y a pas de tournage. Tu viens chercher quoi? Flora. Mais elle, ça va, elle venait. Mais pourquoi tu dis Flora? Est-ce que moi, je vais dans ta chambre? Non, il y a une main qui s'appelle Flora. Elle avait tourné. Je dis, ma chérie, elle se tourne à 22h. Attends pas, à 22h, tu viens chercher quoi? Mais avant que tu ne sois à ce temps-là, est-ce qu'elle venait? Elle ne venait pas. Pas vous dire ça. Est-ce qu'il y a une qui t'a marqué particulièrement? Celle qui vient taper un peu, Guizo, c'est comment tout ça? Ma chère, c'est que je suis, elle m'encourage, elle me donne à manger. Oui. Voilà. Je coupe le gâteau du campus, c'est moi. Eh. Quand il y a anniversaire, toujours, on m'appelle Guizo, viens, tu as coupé. Voilà, ce sont mes copines, ce sont mes femmes, ce sont mes soeurs. Big up à qui? Big up à qui? Et puis Emma. Ah bon? Là, comme ça. Il a dit votre nom. Hein. Donc, apportez-moi pour ce soir la nourriture. On s'ouvre au campus. À quelqu'un, on est fatigué. Merci Guizo. Merci à vous, chers internautes, de toujours nous suivre sur le 12-13 Web, c'est Celebrity. Nous venons à peine de finir avec notre deuxième rubrique et nous allons passer à notre troisième rubrique que nous avons nommée Conseil de star. Guizo, j'ai changé de lunettes. Hein. Ouais. Chers amis internautes, j'ai aussi changé de lunettes. Ça veut dire que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Et nous sommes dans notre troisième rubrique que nous avons nommée Conseil de star. Guizo, quel conseil tu peux donner aux personnes qui ont envie de faire comme toi?
et puis ayez confiance en vous. Effectivement, il y a nos jeunes petits frères qui nous interpellent à chaque fois. Mais c'est-à-dire, tu ne peux pas tout d'un coup devenir star. Tu ne peux pas tout d'un coup être vu par tout le monde. Effectivement. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les buzz, mais les buzz durent combien de temps? Moi, je me dis que tu as ton style, tu as ton style à toi. Oui. Tu développes aussi. Et puis surtout, écouter les conseils et les critiques. Parce que j'ai remarqué, dans notre domaine, les gens n'aiment pas écouter les critiques. Mais tu n'écoutes pas les critiques, tu avances comment? Donc, écouter les critiques pour avancer. Et puis ne pas être pressé. Non, oui, je vais aujourd'hui avoir 300 000 abonnés. Donc, tu as fait quoi? Fais, on voit. C'est que ça intéresse. Maintenant, tu développes. Donc, vraiment, les gars, bossons. C'est pas facile, bossons. Et puis, ayez la foi. Forcez pour avoir suite. Voilà. Guizo, nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons vous demander alors votre mot de fin. Voilà, pour mon mot de fin, c'est de dire à toutes ces maisons de communication, vraiment Move, Orange, MTN, de vraiment diminuer le coût des forfaits Internet. Tu as publié quelque chose lundi, la personne lit vendredi. Vous voyez, c'est pas... On a publié lundi, rit en même temps, mais la personne n'a pas de forfait parce que les coûts sont un peu trop élevés. Hein, vraiment, il y a qui, comme on le dit chez nous ici, pardonnez. Hein, donnez-nous vraiment des packages pour pouvoir permettre à nos abonnés de nous suivre. Voilà. Et aussi, je lance un appel aux camarades. La section Campus 2, la section Wi-Fi, Général Cyrus, Banao et tout. Le Général Denga. Les gars, voici 12-13 Web TV. Abonnez-vous. Partagez cette vidéo-là. Oui, Akpama surtout. Akpama, hein? Akpama. Car ne dit-on pas que c'est lorsque la mort s'approche que ta mère devient chauve. Que quand ta maman n'est pas chauve. Je dis restez concentrés. Merci Guizo, merci beaucoup encore d'être venu participer et puis d'avoir échangé avec toi, c'est déjà très important. Et puis en tout cas, on s'est bien marré. Hein. Voilà, merci à toutes les personnes qui ont permis que cette émission se réalise. Nous étions à l'espace sous-sol, 6 à Toban, hein, à côté de la pharmacie Saint-Bénard. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Restez toujours connectés. Abonnez-vous surtout à notre page sur Facebook et encore sur YouTube, sur le 12-13 Web TV, votre chaîne qui est toujours avec vous et qui vous donne toujours du plaisir. Merci et bonne soirée.